De la jungle au terrain de foot. 3 matins par semaine, c'est le même rituel pour une vingtaine de migrants venus de Calais. Une routine, il y a quelques mois, impensable pour Mota Wakil. Quand j'étais à Calais, je ne jouais pas au football. Puis je suis arrivé ici et j'ai rencontré l'entraîneur Pascal. Et je me sens bien maintenant. Entraîneur professionnel, Pascal s'est mobilisé dès qu'il a appris l'ouverture d'un centre d'accueil et d'orientation à Saint-Brévin. C'est à eux de s'adapter, mais c'est à nous de les aider, à leur donner les clés, un maximum de clés, afin qu'ils puissent aujourd'hui et surtout demain dans le futur, pouvoir œuvrer, pouvoir être libres de leurs mouvements et pouvoir bien s'intégrer en Europe et en France. Comme Pascal, ils sont 150 bénévoles dans cette commune de l'ouest de la France. Cours de français, ateliers de réparation de vélos ou simple présence auprès des migrants. Pourtant, avant même le démantèlement de la jungle de Calais, un collectif anti-migrants avait vu le jour à Saint-Brévin. Summum des tensions, des coups de feu tirés sur la façade du futur CAO en octobre dernier. Il y a eu assez rapidement d'autres paroles qui se sont fait entendre avec la constitution de ce collectif. Donc je pense que c'est pas... effectivement, les choses sont très probablement liées. Un fort élan de solidarité qui touche les anciens de Calais. Nous n'oublierons jamais votre humanité, votre amour, votre hospitalité, votre gentillesse, votre aide, votre bonté et vos sourires. Malgré les difficiles conditions de vie dans la jungle, Nassir appréhendait le départ de Calais. Beaucoup de gens nous disaient « les Français ne sont pas bons, ils sont racistes et n'aiment pas les réfugiés ». Mais quand je suis arrivé à Saint-Brévin, au bout de quelques jours, peut-être 3 ou 4, j'ai vu beaucoup de personnes ici, autour de nous. Et jour après jour, ma vie a changé et nous avons commencé à oublier notre peine et nos problèmes. Maintenant, nous sommes heureux. Comme la plupart des 47 réfugiés de ce CAO, Nassir a déposé une demande d'asile et attend la suite des démarches. Depuis son arrivée à Saint-Brévin, le jeune Afghan a abandonné l'idée de gagner l'Angleterre. Son avenir, il l'imagine désormais en France.